je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi 5 janvier 2019. Et je vous souhaite bonne et heureuse année, que le Seigneur vous bénisse et que cette année soit une bonne année, une année paisible et calme, remplie de la présence de Dieu et de sa puissance. Crois en cette année que Dieu va te conduire dans l'accomplissement de tous tes projets. Alléluia. Le thème que nous allons traiter, c'est tout à fait normal. Il s'agit de parler de la prophétie, mais à travers un bon terme, proclamer une année de grâce. Nous allons proclamer une année de grâce. Et quand nous lisons Luc chapitre 4, verset 19, c'est Jésus lui-même reprenant la prophétie d'Isaïe. Il dira, proclamez une année de grâce du Seigneur. Nous allons proclamer une année de grâce, une année de faveur, une année bénie de Dieu pour nous. Alors, la proclamation, c'est non seulement affirmer, mais affirmer avec une grande conviction, dire quelque chose. Alors, tu dois dévancer les jours, tu dois dévancer les mois, parce que Dieu a fait de toi et moi son image et sa ressemblance, et tu peux, par la prophétie, dévancer chaque chose, par la prophétie, changer les circonstances défavorables, tout ce que tu as vécu en 2018, de difficile, le Seigneur te permet de vivre la résurrection par rapport à ces choses. Alléluia. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps aussi où Jésus se lève de la tombe et il se présente ensuite à ses disciples. Donc, il y a un temps pour chaque chose. La souffrance, qu'est-ce que la souffrance? Là, quand je parle de la souffrance, je ne parle pas de notre engagement envers Jésus-Christ, puisque nous prendrons toujours notre croix pour suivre Jésus-Christ. Mais écoute, je parle de la souffrance inutile. Et je le dirais, la souffrance sauvage, ce qui casse même parfois la foi des gens parce qu'ils ne comprennent pas leur situation. Tu dois savoir que ta situation est sous contrôle et que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Ce que je dis aux chrétiens, ce n'est pas que Dieu te cloue dans cette souffrance, mais Dieu veut te donner la connaissance. C'est la connaissance qui nous donne le succès quand nous traversons des obstacles. Quand nous traversons la maladie, on peut même mourir, mais la souffrance est toujours vaincue par notre foi. Finalement, et comme le dit l'apôtre Jean, ce qui a vécu le monde, c'est notre foi. Alors, en cette première émission de 2019, non seulement je veux que le Seigneur te bénisse, je veux que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais je veux surtout que tu grandisses dans la connaissance vraie de Dieu et que tu puisses l'expérimenter. En 2018, nous avons traité des thèmes assez intéressants et je te souhaite toujours, je te conseille toujours de les écouter et de suivre la progression pour que Jésus te donne la révélation. Mais cette année, nous serons très pratiques. Cette année, nous allons beaucoup prier et c'est pourquoi je t'invite déjà à nous suivre vraiment le jeudi prochain à travers l'instant Kairos. C'est-à-dire qu'il faut nous suivre parce que cette année, c'est l'accomplissement, alléluia, l'accomplissement sans délai. C'est-à-dire Dieu va précipiter sa bénédiction dans ta vie. Alors, beaucoup de gens vont consulter, ils vont regarder l'horoscope pour savoir qu'est-ce que 2019 sera pour eux. Mais laisse-moi te dire, en tant que serviteur de Dieu, 2019 sera pour toi une année de révélation, une année de croissance spirituelle. Le chrétien se laisse surprendre par le jour. Il se laisse surprendre par les saisons. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de l'Égypte. Le songe du Pharaon. Il a fallu un homme éclairé par l'Esprit qui s'appelle Joseph, un Hébreu,
qui a pu avoir l'interprétation. Mais quand on lit bien ce texte, c'est que le roi a reçu le message. Mais le roi n'avait pas d'interprétation. Beaucoup de chrétiens peuvent recevoir des messages de Dieu, mais ils n'ont pas d'interprétation. C'est compliqué. Quand tu n'as pas l'interprétation, c'est comme si tu n'as rien reçu puisque tu ne sais pas interpréter. Alors, il te faut l'intelligence de l'esprit, il te faut une onction particulière de Dieu pour que tu aies une bonne connaissance des voies de Dieu, c'est-à-dire des chemins du Seigneur et comment le Seigneur agit dans ta propre vie. Alléluia. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il fait un songe, Pharaon fait un songe, et on lui montre des choses. Et il y a le chiffre 7, cette année où il y a vraiment une grande abondance, les récoltes donnent des monnaies exagérées, et cette autre année où il y a la famine. C'est ainsi que va entrer en jeu l'homme qu'on appelle Joseph. Et ce texte va inspirer, et c'est le texte qui a inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui la réserve fédérale. Et une nation sérieuse est une nation qui planifie. L'un des problèmes que nous avons dans les États qualifiés de non développés, c'est qu'on vit le jour au jour sans planifier. Mais laisse-moi te dire que tu dois chercher à planifier, quel que soit ton salaire, que ton salaire soit seulement de 100 euros ou de 10 000 euros, c'est-à-dire que ton salaire soit de 60 000 à peu près, 65 000, ou que ce soit, que ton salaire soit de 7 millions ou autre, peu importe, et tu dois savoir planifier. Et tu dois planifier ton année. Planifier, c'est dévancer. David dit, ma louange dévance l'aurore. C'est très important. Quand tu pries, quand tu as vraiment une rencontre importante, il ne faut pas aussi prier parce que tu as une rencontre importante, tu dois prier chaque jour. Paul dit, priez sans cesse. Il dit, c'est là la volonté de Dieu sur vous. Priez sans cesse et soyez toujours joyeux. Donc, tu dois dévancer. Et je me pose la question, est-ce que tu as dévancé l'année 2019? Et peu importe. Aujourd'hui, nous sommes que le 5e jour, donc tu as encore le temps. 5 jours sur 365, donc il te reste encore 360 jours. Et chaque jour, tu dois dévancer. Tu dois être en avance. Ce n'est pas les astres qui vont te dire ta journée, mais c'est toi qui vas dire au jour ta journée. Alors tu dois prophétiser, proclamer une année de faveur de Dieu, c'est-à-dire que désormais, par Jésus-Christ, le salut est entré en nous, le salut est entré parmi nous, et c'est intéressant. Mais ce que je veux aussi te dire, c'est proclamer, c'est-à-dire proclamer, c'est prononcer. Se prononcer avec conviction. Et tu dois, toi aussi, proclamer que cette année est ton année de faveur. Tu dois croire, quel que soit toi qui me suis, qui est malade. Peu importe, la maladie ne pourra pas avoir raison de toi. Et ceux qui sont à l'article de la mort, écoute, le drame, ce n'est pas la mort en Dieu, mais le drame, c'est la mort sans Dieu. Si vous avez le Seigneur, oh, je souhaite que tu vives. Et je vais même prier tout à l'heure pour que tu vives. Mais je veux dire que le pire ennemi de l'homme, c'est sa séparation, la situation de séparation avec Dieu. Donc le démon pousse les hommes à se séparer de Dieu, parce que Dieu est là et c'est l'homme qui quitte. Donc tu dois planifier, et nous voyons ce que Joseph a fait quand il a reçu la révélation, l'excellence de la révélation. Joseph a fait une planification. Et pendant les 7 années d'abondance, il a vraiment récolté, rempli les greniers d'une manière exagérée. Et quand les jours de la famine sont arrivés, il n'a pas été surpris. Je vois beaucoup de chrétiens. Il nous faut entrer dans le caractère de Dieu. Vous voyez, Dieu ne se laisse jamais surprendre par un événement. Il contrôle tout. Il est omniscient. Et le Seigneur nous donne son intelligence, il nous donne son esprit pour faire comme lui. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc le Seigneur nous dit, prenez-moi comme exemple. Et quand on rencontre Dieu dans l'Esprit Saint, on a l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc tu dois prendre l'autorité sur chaque jour avant. Aujourd'hui et samedi, déjà tu dois prier pour dire, dimanche, écoute,
tu vas me servir. Et quand tu as un rendez-vous qui est défavorable, on dit, ok, alors là, il y a un complot contre toi, il y a un conseil d'administration contre toi, tu dis, c'est le jour de ma gloire. Si c'est un mardi, tu dis, mardi, je t'appelle maintenant le jour de ma gloire. Alors, je t'appelle ma gloire, ma gloire. Et il faut dévancer. Alors, tu verras la gloire de Dieu. Ce que je te dis, c'est la foi. Jésus dit, si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Les montagnes, c'est tout ce qui peut être les circonstances défavorables. Les montagnes sont tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et nous allons cette année déplacer les montagnes de nos vies. Nous allons leur dire de pousser, d'être jetés dans la mer. Et vous allez voir, frères et sœurs, que cette année, tu sentiras que tu as grandi. Alors tu vas commencer à dire à Dieu, c'est mon année de bénédiction, c'est mon année de gloire, c'est mon année de santé. Toi qui es malade et qui nous suis, Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Emmanuel t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est très important. Ne te vois pas partir. Même si Dieu peut te donner cette grâce. Et nous, en communauté, on dit la mort est un gain, à la suite de Paul. Mais tu as encore beaucoup de choses à faire. Hein? Écoute, peut-être que tu as déjà le Seigneur, et je souhaite. Mais tu as le Seigneur, mais est-ce que ceux qui sont autour de toi ont le Seigneur? Alors, le Seigneur te veut en vie pour aller vers eux, pour leur dire, écoute, ayons le Seigneur avec nous. Alléluia. Donc, ne désespère pas. Ne dis pas une autre année. Tous ceux qui ont attendu des choses de Dieu, et une âme sœur, un travail, et puis, bon, une santé, une situation qui doit se débloquer. Ne te dis pas une autre année. Ne te décourage jamais. Ce qui empêche le miracle, c'est le découragement. Ce qui active le miracle, c'est la foi. Tu dois croire que ton Dieu est le plus fort et que ton Dieu va te bénir. Ne te dis jamais que tu vas et que cette année sera comme l'autre année. Crois, mais proclame. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est être inspiré par l'Esprit de Dieu et sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, proclamer. Alors je dis aux chrétiens, alors je te dis à toi, quand tu veux prier, quand tu sens qu'il y a une difficulté dans ta vie, prends un temps, mets-toi dans ta chambre, ferme la porte si tu veux et commence à louer le Seigneur. Ne commence jamais ta prière en demandant au Seigneur. Oh là là, non. Tu dois louer le Seigneur, arrive un moment, tu vas sentir une joie, voilà, une motion intérieure de l'esprit, et qui fait que la louange va monter naturellement, et c'est vraiment la présence de l'Esprit Saint. Alors, à partir de cet instant-là, arrive un moment, l'Esprit Saint va te pousser, tu seras en train de proclamer des grandes choses. Et quand tu as fini de proclamer ces grandes choses, il faut les sceller dans le sang de Jésus. Terminé. Le démon ou aucun sorcier ne pourra rien contre la proclamation prophétique. La proclamation prophétique, ça veut dire que l'onction de Dieu atteste et appuie cette parole, elle va se réaliser. Je dis souvent aux chrétiens qu'en Dieu, il n'y a pas de futur. Dans la conjugaison de Dieu, il n'y a pas de futur. Il y a un présent continu. Dieu continue à nous sauver par Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a sauvés, mais il continue à nous sauver. Alors toi, crois que Dieu fera des choses pour toi, mais quand tu dis fera, il faut dire que tu commences à le faire. La prophétie qui t'est communiquée est le commencement de l'action. Or, on pense souvent que la prophétie, elle doit s'accomplir. Elle a son accomplissement même en elle. C'est intéressant. Quand Dieu dit à Abraham, tu seras béni, il n'y avait pas encore un code d'alliance, mais Abraham, on voit au chapitre 13 de Genèse que Abraham est prospère. Il est vraiment riche. Donc, c'est à partir du chapitre 15 et chapitre 17 qu'on parle d'alliance. Donc, toi aussi, tu dois dévancer. Tu dois dévancer et défier les pronostics contre ta vie. Et si on dit, lui là, il n'est pas intelligent, lui là, c'est la maladie qui va t'avoir.
Dieu est puissant. Je vous donne un petit témoignage d'une jeune dame qui vit aux États-Unis, qui est venue à notre récollection. C'est pourquoi je t'invite le 19. Le 19 janvier, quel que soit là où tu es, tu dois venir. Alors, elle est venue à Dieu sur la gloire. C'est une musulmane. Elle est venue quand même. Et j'ai prié pour elle à Dieu sur la gloire. Et je lui ai dit, c'est fini. Tu es guérie. Elle avait un cancer assez sérieux. Et elle n'avait qu'en 3 mois. Non, elle avait 3 mois ou plus de vie. Donc, elle est venue à peu près voir ses parents et puis repartie. Je lui ai dit, quand tu vas repartir, tu vas aller voir ton médecin. Elle est partie, elle a vu son médecin. Il est fou, il ne comprend pas, mais je ne vois plus rien. Oui, parce qu'il ne doit rien voir. Alléluia. Parce que Dieu a tout réglé. Et je l'ai vu encore le 31, elle est une femme de foi aujourd'hui. Alors, ce que je peux te dire, c'est que ne te laisse jamais surprendre et crois à la puissance de Dieu. Crois que Dieu le fera. C'est-à-dire, ne commence pas par dire, Seigneur, je te confie, fais. Mais moi, je te dis, crois que Dieu peut faire. Crois que Dieu a commencé à faire. Le jour où une parole prophétique a touché ton esprit, le jour où quelqu'un qui est vraiment une grâce reconnue, c'est très important d'avoir des grâces reconnues, et te donne une prophétie, crois que c'est le commencement de ton bonheur. Ne dis pas non, je vais attendre encore, peut-être que ça se réalise. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui vous croient sans avoir vu. Parce que ce que nous voyons par l'Esprit Saint est plus grand que ce que nous touchons d'une manière humaine. Donc c'est une vérité. Quand Dieu te parle, dans sa parole, il y a en même temps l'accomplissement. Parce qu'il dit, aucune de mes paroles ne vient vers moi si elle n'a pas accompli ce dont pourquoi elle a été lâchée, elle a été libérée. Donc quand Dieu libère une parole, la parole s'accomplit toujours. Alléluia. La parole vient arroser la terre et fait fleurir l'herbe du champ et les arbres de forêt. Alors tu dois croire en ce jour que Dieu est capable. Donc ce n'est même pas la peine de chercher des autres. Ce n'est même pas la peine d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un d'autre, un devin. Mais crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus, tu n'auras pas à dépenser 5 francs. Crois en Jésus-Christ, là où tu es, il va te toucher. Crois en Jésus-Christ et dis-toi que ton année, baptise ton année. La Bible dit que Dieu fit venir les animaux auprès de l'homme pour voir comment il devait les nommer. Alors toi, tu dois nommer toutes choses. Alors je vais prier pour toi maintenant. En cette année 2019, Seigneur, voici tes enfants qui nous suivent. Que ta puissance miraculeuse agisse. Seigneur, merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es puissant. Donne-leur le courage d'espérer en toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Amen. Que Dieu nous garde. On se retrouve le mardi pour savourer la parole de Dieu. Alléluia.